à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Curiosité. Cette semaine, nous vous proposons une nouvelle immersion dans les coulisses de la bibliothèque des Dominicains. Cela fait maintenant plus d'un an que l'établissement est fermé pour préparer le déménagement des collections en tout début d'année 2018 et permettre le lancement des travaux de transformation de la bibliothèque. Une année durant laquelle les équipes ont rangé, trié, nettoyé, récollé, inventorié. Un travail de titan qui nécessitait bien un peu de renfort. Ainsi, depuis le début du mois de juillet, une entreprise des Yvelines, spécialisée dans la restauration et la conservation du patrimoine, a dépêché 8 personnes sur place afin de procéder au grand nettoyage d'une partie des collections. Armés de leurs aspirateurs, de leurs chiffons, de leurs brosses et de beaucoup de patience, ils auront d'ici la fin du mois dépoussiéré près de 265 000 volumes. En parallèle, dans les réserves de livres précieux, ce sont les équipes de la bibliothèque qui officient. Une occasion unique pour les membres de l'atelier de reliure qui savourent la joie de prendre chaque livre entre leurs mains, de découvrir de belles enluminures et parfois même des marques étonnantes du passé. Je suis Marilyn, je travaille pour la société Filigrane, qui est une société de restauration, conservation au niveau des œuvres d'art. Et on vient ici pour intervenir au niveau de la bibliothèque, pour dépoussiérer les collections, tout ce qui est registres, livres, ouvrages, boîtes, tout ce qui passe sur les étagères de la bibliothèque, pour en fait permettre après le transport et les remettre dans des bonnes conditions. Tout ce qui est poussière, etc., sont des éléments qui augmentent l'acidité des livres, du papier, et également qui sont des substrats pour tout ce qui est développement de moisissures, insectes, etc., ce qui peut se prévenir en dépoussiérant par système d'aspiration et petites brosses, etc. Donc on fait un grand ménage. On utilise des aspirateurs avec des filtres spéciaux et des brosses également spéciales qui nous permettent de travailler sur les 6 faces du document, la tête, les pourtours et également les plats. On les aspire. Ensuite, on utilise un type de chiffon microfibre qui va terminer le nettoyage que l'aspiration n'aurait pas pu faire. On nettoie également le mobilier pendant ce temps-là, à l'aide d'une solution au éthanol qui nous permet et d'enlever la poussière et de désinfecter les espaces. Et ensuite, on replace dans l'ordre au niveau des étagères. Et à la fin, pour terminer, on bâche avec un système de bâche géothermique qui permet d'accrocher la poussière également environnante, ce qui fait que ça ne se redépose pas sur les étagères et sur les éléments qu'on a nettoyés. Alors du moment où il est pris sur l'étagère au moment où il est remis sur l'étagère propre, on a à peu près une dizaine de minutes puisqu'on travaille par série de collections. Mais si on comptait le temps par livre, on va dire, ça nous prend 3 minutes à peu près. C'est assez court, mais c'est intense. Quand il y en a une telle quantité, 260 000, ça fait du poids à réaliser. Donc on est 8 à travailler là-dessus, en plus des équipes de la bibliothèque. Je m'appelle Béatrice Baird et je suis responsable de l'atelier de reliure. Et donc on travaille actuellement avec l'ensemble des collègues dans la réserve de livres précieux. Donc dans cette réserve, il y a la plupart des livres anciens, à savoir notre collection d'incunables et notre collection de manuscrits qui correspond à environ 3000 livres. Et ensuite tous les livres qui datent du XIIIe siècle jusqu'au XIXe, pour certains livres qui sont très précieux. Et actuellement, on travaille sur le dépoussiérage de cette réserve, le conditionnement des livres les plus fragiles et des livres les plus endommagés, et on évalue également l'état sanitaire des livres. L'année dernière, on a commencé un énorme travail de dépoussiérage et de mise en boîte des manuscrits et des incunables, qui sont une partie des livres les plus précieux qu'on a à la bibliothèque.
Et donc on a commencé par mesurer les livres les uns après les autres. Il faut savoir que c'est quand même 3000 livres qui ont été mesurés avec une règle hauteur, largeur, épaisseur pour pouvoir ensuite faire une commande de boîtes. Il a fallu monter ces boîtes les unes après les autres, on les a cotées et on a mis les livres à l'intérieur. Ensuite on a fait un travail à l'unité, c'est-à-dire qu'on est repassé dans la réserve, on a réévalué chacun des livres, c'est aussi ce qu'on fait pendant le dépoussiérage. Et on a mis en boîte tous les livres qui étaient trop endommagés pour être déménagés tels quels. Donc aujourd'hui, ça représente à peu près 3500 livres qui ont été mis en boîte et ça ne représente que 20 à 30% de la réserve. Alors chez nous, c'est beaucoup plus calme puisqu'on n'utilise pas d'aspirateur. On a fait le choix de procéder uniquement avec des chiffons microfibres parce que c'est des livres qui sont très fragiles, très endommagés. Il faut quand même savoir que c'est des livres qui pour la plupart ont 4 à 5 siècles, qui ont vécu, qui ont une histoire, pour lesquels les pages parfois sont en mauvais état. Et donc le fait de travailler au chiffon microfibre, ça permet aussi d'avoir un contrôle sur les gestes qu'on effectue sur le livre et d'avoir un travail plus délicat. Les livres ont beau avoir tous été répertoriés, nous on ne connaît pas forcément tous les livres, il y en a des milliers dans la réserve. Et c'est vraiment ce moment où on peut prendre le livre, l'ouvrir, et là c'est la découverte. Et dernièrement justement, on a découvert 3 livres avec des éclats d'obus à l'intérieur. Nous en tant que relieurs, ce qu'on apprécie, c'est aussi les belles reliures. Donc les belles peaux, les beaux décors dorés, les beaux décors à la plaque. Parfois de très belles boîtes aussi qui ont été faites il y a plus d'1 siècle, mais qui ont plusieurs compartiments avec des petites choses cachées dans chaque compartiment. Nous, avec nos connaissances, on voit tout le travail qui est fait derrière et on apprécie ça. Être dans les réserves, pouvoir voir les documents, c'est notre petit plaisir. On en discute souvent avec les collègues et on trouve quand même que c'est une chance d'avoir pu participer à ce déménagement. Ça nous permet de retravailler entièrement les collections, de repartir à zéro, de traiter ces collections et leur apporter tout notre temps et tout notre savoir-faire pour les chouchouter. On n'a jamais autant appris qu'en travaillant sur ce déménagement. Ça nous a obligés à faire des recherches, à avoir de nouvelles connaissances, à contacter des experts et du coup on a pu énormément évoluer grâce à ce déménagement. C'est un chantier qui est plutôt intéressant parce qu'il traite l'ensemble des collections. Ça permet vraiment de se rendre compte de l'amplitude d'une bibliothèque pour justement une ville comme Colmar. En plus, c'est une bibliothèque plutôt importante au niveau du fond. Et effectivement, c'est là où on voit l'intérêt, c'est vraiment la préservation des documents. Ça permet vraiment de leur rallonger le plus possible l'existence. Et en plus, ça permet d'entretenir des collections qui ont un vrai intérêt historique et culturel. Donc c'est que du positif, je pense, de faire ce genre d'opération. Je vous rappelle que la bibliothèque des Dominicains est actuellement fermée et ce jusqu'en 2019. Cependant, certains documents restent consultables et empruntables au pôle Médiaculture et dans les autres bibliothèques de la ville. Pour suivre toute l'actualité des travaux, vous pouvez vous rendre sur le site suivant dominicain.colmar.fr. Et ne nous manquerons pas bien sûr de vous faire vivre les temps forts de ces prochains mois sur votre chaîne locale. Voilà, Curiosité, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même endroit, même heure, pour une petite ascension jusqu'au château du Hollandsbourg. En attendant, salut!